Bonjour à tous, donc je corrige l'exercice 3 du DNB de la métropole pour la session 2021. Cet exercice est un questionnaire à choix multiples, aucune justification n'est demandée et nous avons une seule bonne réponse parmi 3 à chaque fois. Donc pour la partie A, nous avons une urne qui contient 7 jetons verts, donc 7 verts, 4 rouges, 3 jetons bleus et 2 jaunes. On tire, ils sont tous indiscernables au toucher, et on pioche au hasard dans une urne, et on en tire un. Alors je vais d'abord calculer le total de ces jetons. Le total des jetons correspond au total des issues possibles, puisque je peux avoir 7 verts, 7 issues qui vont me donner un vert, 4 rouges, etc. Donc 7 plus 4, ça fait 11, plus 3, 14. Donc nous avons 16 issues possibles. Donc 16 issues possibles au total. Voilà. Première question, on nous demande à quel événement correspond la probabilité 7/16e. Donc 7/16e, pour rappeler, donc 7/16e, 7 ça correspond au nombre d'issues favorables. Sur le nombre d'issues total. Alors le nombre d'issues total, on l'a déjà calculé, c'est bien 16, il n'y a pas de problème. Maintenant, quel est l'événement qui correspond à 7 comme nombre d'issues favorables? On regarde, eh bien 7, ça correspond à 7 verts en fait. Donc du coup, 7 sur 16, c'est tout simplement la probabilité de tirer un jeton vert. Donc la réponse ici, c'est tout simplement la réponse C, puisque la probabilité de l'événement obtenir un jeton vert, c'est 7 issues favorables sur 16 issues au total, 16 issues possibles. Donc nous avons une probabilité de 7/16e. Pour la question 2, quelle est la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu? Alors la probabilité de ne pas tirer un jeton bleu, donc je vais l'écrire tout simplement B bar, ça veut dire le contraire de B. Et le contraire de B, c'est la probabilité d'un événement contraire, on l'a vu en cours, c'est 1 moins la probabilité de sortir un bleu. Alors la probabilité d'un bleu, c'est 3 sur 16, donc on a 1 moins 3/16e. Ce qui correspond à 16/16e moins 3/16e. Donc, ce qui nous donne 13/16e. 13 chances sur 16 de sortir un jeton qui n'est pas bleu. Alors, cette probabilité, on aurait pu la calculer autrement aussi. Donc, la probabilité de ne pas sortir une bleue, c'est la probabilité de sortir une verte, ou bien une bleue, une verte, ou bien une rouge, ou bien une jaune. On ne sort pas une bleue, donc on peut sortir une verte, rouge ou jaune. Eh bien ça revient à dire probabilité d'une verte plus la probabilité de sortir un jeton rouge plus la probabilité d'obtenir un jaune. Pour le jeton vert, c'est 7/16e. Le jeton rouge, c'est 4/16e. Et pour le bleu, le jaune, c'est 2/16e. Ce qui va me donner 7 plus 4, 11, plus 2, 13/16e. Et on arrive au même résultat, avec un peu plus de calcul, mais on y arrive quand même. Donc vous avez deux façons de trouver ce résultat. Et donc, c'est 13/16e qu'on va trouver. La réponse à la deuxième question, c'est la réponse A. Maintenant, on passe à la partie B. Donc, dans la partie B, nous avons une figure, la figure suivante, composée de 20 motifs numérotés de 1 à 20. Donc, le 1 est ici, donc 2, 3, 4, etc. jusqu'à 10. Et après, on continue avec le 11 jusqu'à 20. Très bien. On nous dit que l'angle AOB
est un angle de 36 degrés. Cet angle-là mesure 36 degrés. Alors, juste pour le voir, donc 36 fois 10, ça nous donne 360. Et 360, c'est l'angle plein. Ça veut dire qu'on arrive à faire le cercle complet. Eh bien, tous ces angles sont de même mesure, hein, évidemment. On le voit. Alors, pour la première question, puisque ça a été réparti d'une manière égale, donc première question, on nous dit que le motif 11, avant les questions, pardon, donc la deuxième information, c'est que le motif 11 est l'image du motif 1. Donc voilà le motif 1, voici le motif 11. Donc on voit bien que c'est un agrandissement. Et bien justement, c'est l'image du motif 1 par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que toutes les longueurs ont été multipliées par 2. Donc cette longueur, c'est, je vais la tracer en bleu, donc cette longueur est 2 fois la longueur rouge qui est ici. Cette longueur, c'est le résultat de cette longueur fois 2, etc. Et c'est valable pour les autres longueurs. C'est la définition même d'une homothétie. Très bien. On va passer à la première question. On nous dit quelle est l'image du motif 20. Je vais hachurer en rouge. Quelle est l'image du motif 20 par la symétrie d'axe, la droite D. Donc j'ai une symétrie axiale. Donc la droite D, c'est la droite que je vais tracer en rouge. Essayez de la tracer correctement. Voilà, à peu près. Et puis, quel est le symétrique de ce motif, le motif 20, par la symétrie axiale d'axe, la droite D? Eh bien, on regarde bien on voit bien que si je trace rapidement une perpendiculaire comme ceci, et même une deuxième comme ceci, donc j'ai tracé deux perpendiculaires sur la droite D, la symétrie axiale nous renvoie à tracer des perpendiculaires, et on voit bien que cette distance-là est égale à cette distance, donc le symétrique de ce point et le symétrique de ce point et ce point-là. Donc si je l'appelle A, son symétrique est ici. C'est pareil pour le point, si je l'appelle le point B, son symétrique va se retrouver ici. Et donc, en fait, le motif 20, son symétrique, se trouve à la position 17. Voilà, donc on voit bien qu'on peut plier selon la droite D. Le symétrique de ce point est ici. Donc le symétrique de ce segment, c'est ce segment-là, etc., etc. Donc le symétrique du motif 20 par la symétrie axiale d'axe D, c'est tout simplement le motif 17. On va l'entourer. C'est la réponse A. Deuxième question, par quelle rotation le motif 3 est-il l'image du motif 1? Donc le motif 3 est l'image du motif 1. Alors le motif 1, il est là. Le motif 3, donc ça c'est le motif 1. Le motif 3 est ici. Alors il suffit de repérer deux points. On va prendre deux points. Donc par exemple ce point-là. Et on va regarder son image. L'image de ce point-là sur le motif 1, il va se retrouver bien évidemment ici. Donc il a tourné autour de O, donc il était à gauche, il reste à gauche parce que le motif 3, c'est lui. Donc l'image de ce point est ici. Alors maintenant, on sait que le centre de la rotation, c'est O, c'est l'angle qu'on doit chercher. Eh bien pour l'angle, donc ce côté-là, il est parti ici. Donc j'ai fait quoi comme angle? Donc 36 plus 36. Alors pourquoi? Parce qu'ici j'ai un hexagone, enfin j'ai un décagone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc 10 fois 36, il nous fait 360. Donc cet angle-là, c'est aussi 36 degrés. Donc le motif 1, son image, c'est le motif 3, par la rotation de centre O et d'angle, 36 fois 2, ça fait 72 degrés. 36 fois 2, ce qui nous donne 72 degrés.
Donc la réponse est la réponse B. Maintenant, la question 5, l'aire du motif 11 est le double de l'aire du motif 1, ou bien 4 fois l'aire du motif 1, ou bien la moitié de l'aire du motif 1. Eh bien, si vous regardez, le motif 1, il a été transformé par l'homothétie de centre O et de rapport 2. Donc, ça a donné le motif 11. Donc, le motif 11, c'est un agrandissement du motif 1. Donc, l'aire ne peut pas être la moitié, puisque c'est un agrandissement, de toute manière. Donc, par élimination, la réponse C est fausse. Eh bien, on revient à la définition. Toutes les longueurs ont été multipliées par 2. Mais attention, les longueurs sont multipliées par 2, mais les aires sont multipliées par 2 au carré, et non par 2. Ce qui va nous donner 4. Et si j'avais des volumes, les volumes seront multipliés par 2 à la puissance 3, donc par 8. Dans le cas de notre homothétie, puisqu'on est dans le cas d'un agrandissement, les aires sont multipliées, quant à elles, par 2 au carré, c'est-à-dire par 4. Et donc la réponse à cette question-là, c'est la réponse B. Donc l'aire du motif 11 est égale à 4 fois l'aire du motif 1. Voilà, donc nous arrivons à la fin de la correction de l'exercice 3. Je vous dis à très bientôt pour la correction de l'exercice 4. Au revoir.